Merci Monsieur le maire. Une présentation rapide à la fois de l'évaluation de la deuxième édition du budget participatif et une présentation tout aussi rapide des grandes lignes de la troisième édition, donc qui va commencer cet automne. Alors peut-être un rappel préalablement pour dire que le Clermont-Ferrand a un petit peu innové lorsque elle a mis en place son budget participatif, puisque d'emblée nous avions fait le choix collectivement d'organiser une évaluation au fil de l'eau, de manière, après chaque édition, à améliorer le règlement intérieur, à améliorer la participation des citoyens et à faciliter le travail des services. De telle sorte que trois types d'évaluations ont lieu systématiquement après chaque édition. Une évaluation auprès des citoyens et des porteurs de projets, une évaluation à destination des agents de la ville et une évaluation également auprès des élus. Donc je vais vous présenter cette évaluation de la deuxième édition. Voilà, donc ce qu'il est ressorti. Alors oui, pardon, précision, l'évaluation, la synthèse de l'évaluation est disponible sur la plateforme clermontparticipatif.fr. Elle est donc librement accessible pour toutes et tous. Alors un premier point, alors commençons par les bons côtés, par les bons points de cette évaluation. Il est ressorti des entretiens qui ont été menés à destination des citoyens et des porteurs de projets, que cette deuxième édition avait permis de continuer à aller dans le bon sens, c'est-à-dire recréer de la confiance entre la ville et les habitants, renouveler également le public avec qui on échange. On a noté pour cette édition qu'il y avait eu plus de femmes qui avaient participé, avaient pu proposer des projets, mais également plus de jeunes au sein des quartiers prioritaires de la ville et de manière plus générale, que les échanges s'étaient fluidifiés, que les phases et les moments de débat s'étaient multipliés avec la population. Et autre chose assez intéressante à souligner, que des démarches collectives étaient apparues, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de déposer des projets individuellement, mais de se concerter avec ses voisins, de former des groupes ou petits collectifs d'habitants afin de proposer de nouveaux projets. À côté de cela, bien entendu, c'est le sens et l'utilité de cette évaluation. Il y a des points à améliorer. Parmi ceux-là, j'en ai retenu deux principalement. D'abord, une nécessité d'améliorer l'aspect délibératif à toutes les étapes de la procédure du budget participatif, dès le dépôt des dossiers jusqu'à l'adoption, enfin le vote des citoyens et l'adoption en conseil municipal. C'est ce que donc nous allons nous efforcer de faire pour cette troisième édition. Un autre point amélioré, c'est un point relatif à la gouvernance, puisque l'évaluation a fait ressortir que les porteurs de projets ou les ambassadeurs souhaitaient être un petit peu plus associés à la gouvernance, que ce soit lors du dépôt, du tri, de la faisabilité des dossiers. Si bien que, et ça sera dans la diapositive de synthèse, nous allons, dès cette troisième édition, nous efforcer d'une part d'organiser des ateliers de formation pour les différents porteurs de projets afin de les aider à porter leurs propositions, à communiquer autour de leurs propositions, de recueillir le plus de votes possible. Et nous allons également renouveler les ambassadeurs ou les messagers, quel que soit le nom qu'on leur donne, afin de diversifier un petit peu les profils. Nous avons proposé à ce que certains membres de la Convention citoyenne puissent devenir messagers. Nous avons également demandé à d'anciens porteurs de projets de devenir messagers afin de renouveler un petit peu les effectifs. Si on s'intéresse maintenant à l'évaluation qui a été faite auprès des agents de la ville, il ressort ici aussi des points positifs et des points à améliorer. Parmi les points positifs, eh bien une acculturation qui fait son chemin, une appropriation progressive de cette nouvelle méthode d'élaboration des projets publics,
par les services, par les agents eux-mêmes. Et cette acculturation eh bien, permet d'accélérer la réalisation des différents projets, même si on va le voir dans la présentation du calendrier, il y a encore des progrès à réaliser de ce côté-là. Mais il y a, et l'évaluation le met bien en lumière, toujours des progrès à réaliser afin de mieux partager la philosophie du budget participatif auprès des agents, auprès des services. Il est ressorti notamment un besoin de rallonger le temps accordé aux services pour étudier les projets au stade de la faisabilité. Il est également ressorti un besoin d'une formation, de prévoir une formation spécifique pour les agents, que ce soit sous la forme d'ateliers ou autres. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est ce qui a été ressorti également comme préconisation de la Convention citoyenne. Alors, un petit point d'étape concernant les 2 premières éditions du budget participatif. Donc, comme il est indiqué sur cette diapositive, la première édition est en passe d'être achevée d'ici la fin de l'année 2022, au plus tard premier semestre 2023. Il reste à ce jour 9 projets à réaliser, mais ils le seront tous donc d'ici 6 mois. Pour ce qui concerne la deuxième édition du budget participatif, alors je vous rappelle qu'il y avait eu 408 projets proposés, 58 soumis au vote, 5000 votants approximativement. Un projet seulement, pour le moment, sur 12 a été intégralement réalisé. 4 autres vont l'être dans les mois qui viennent et les derniers seront finalisés au cours de l'année 2023. Au regard de tous ces éléments, l'évaluation et donc ce bilan des réalisations, qu'est-ce que nous allons proposer pour cette 3e édition? Alors, les propositions que je vais évoquer vont être intégrées dans le nouveau règlement du budget participatif qui est annexé à cette délibération. Il y a des choses qui ne changent pas naturellement. Il y aura toujours au moins 2 projets par quartier, donc pour les 5 quartiers qui composent le territoire clermontois, toujours 5% du budget d'investissement. Mais nous avons souhaité mettre un focus sur 2 points qui sont ressortis également des préconisations de la Convention citoyenne. Un focus déjà sur la participation des jeunes. C'était d'ailleurs quelque chose qui était ressorti de la concertation jeunesse. Il y a ici un large consensus sur le besoin et la nécessité de faire participer au budget participatif les jeunes de l'école primaire, du collège, du lycée. C'est la raison pour laquelle d'ores et déjà, nous travaillons avec le rectorat de manière à ce que les services de la direction de l'innovation et de la participation puissent aller dans les collèges dès cet automne pour animer des séances de travail avec les collégiens qui ainsi vont pouvoir mieux et plus participer. Donc ça, c'est une première évolution assez importante. La deuxième évolution concerne cette fois-ci la question de la nature en ville. C'était une préconisation parmi même peut-être la première préconisation de la Convention citoyenne. Nous souhaitons pouvoir profiter de cette 3e édition du budget participatif pour permettre aux citoyens habitants dans chaque quartier de proposer au regard d'un certain nombre de délaissés qui ont été identifiés dans la ville, eh bien, de proposer des projets, de végétalisation de ces délaissés, de ces petits quartiers. On met à profit le moment du budget participatif, on met à profit la méthode du budget participatif pour les faire contribuer à cette végétalisation de notre ville. Donc, voilà ce que je voulais évoquer pour ce qui concerne cette 3e édition du budget participatif. Je vous remercie.